avait dit que ce serait facile de capturer la bête. Nous la capturerons, moustique. Ils auront besoin de reprendre des forces à leur retour. Oh, les voilà qui arrivent. Alors, bras de fer, as-tu réussi à capturer le monstre fantôme? Non, nous avons fouillé la forêt de fond en comble sans trouver la moindre trace de la bête sauvage. Un vrai fantôme. La bête disparaît dans l'atmosphère. Un vrai fantôme. Vous aurez plus de chance la prochaine fois. Vous devez être affamé. Alors, qu'est-ce qui a faim? Voilà pour toi, Robin. Merci. Nous la capturerons la prochaine fois. Coum, viens voir vite. Ça veut quelque chose, Lily Belle? Où ça? Là, regarde. Oh, viens, papa, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'appelle Cabalisto, grand sorcier des dieux. Grand sorcier des dieux. Si je viens vous rendre visite, c'est pour vous prévenir qu'un terrible sort a été jeté sur ce village. Oh. Ce qui explique pourquoi un monstre rôde autour de vos maisons depuis des mois maintenant. Oh. Mais qui t'a parlé du monstre? Ne t'ai-je pas dit que j'étais grand sorcier des dieux, petit? Moi, j'ai la science infuse. Allez, j'ai peur. Il ressemble un peu à ça, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça, Cabalisto, exactement. J'ai la science infuse, mon petit. Les dieux expliquent tout à Cabalisto. Imposteur! Ne laissez pas cet imposteur vous berner. Croyez-vous vraiment que les dieux lui expliquent tout? Il a vu le monstre comme nous l'avons vu, peut-être. Il n'y a que moi, Escarbi, qui a le pouvoir. Il n'y a que moi qui représente les dieux dans ce village. Oh, alors toi aussi, tu crois avoir le pouvoir des dieux? Eh bien, soit, fais ta démonstration. Seul Escarbi a le pouvoir de prédire le temps qu'il fera demain et le pouvoir me vient des dieux. Et ça n'a rien de risible. Mais qu'a-t-il de spécial ce pouvoir? La météorologie. Moi, je possède de vrais pouvoirs. Je suis le sorcier personnel et le grand mamamouchi des dieux. Donne-moi un exemple de tes pouvoirs, Cabalisto. Moi, je suis voyant, je suis capable de voir à distance. Oh! Ô Dieu des montagnes et des cieux, écoutez la voix de Cabalisto, votre sorcier dévoué, faites-moi voir, remplissez-moi les yeux d'une vision qu'aucun œil humain ne sera capable de voir. Oh, je vois un lac avec un gros animal. Moi, je ne vois pas son lac. Il y a près du lac un énorme animal endormi sur le dos qui semble avoir une larme à l'œil. Mais c'est le portrait craché d'Azor. Et comment le connaîtrait-il? Est-ce que tu crois que le grand sorcier a vraiment vu Azor? Ça m'en a tout l'air. De quelle couleur sont ses yeux, sorcier? Ne l'écoutez pas, c'est un imposteur. De toute façon, Azor ne s'endort jamais comme ça sur le dos, les pattes en l'air. Escarbi a absolument raison. Quand Azor veut se reposer, il aime bien se mettre en boule. Puisque vous ne me croyez pas, allons vérifier. Alors, croyez-vous au merveilleux pouvoir de Cabalisto à présent? C'est bien l'image que je me t'ai représentée. Moi aussi. Moi, je crois en tes pouvoirs magiques, Cabalisto. Moi aussi. Moi aussi, j'y crois. Tu es un merveilleux sorcier, Cabalisto, vraiment merveilleux. Tu es le grand sorcier des dieux. C'est la première fois qu'on m'offre une telle démonstration de pouvoir magique. Ce n'est qu'une petite bourrique, c'est simplement l'heure où Azor fait son petit somme. Enfin, Koum, n'est-ce pas que j'ai raison? Mais il fait rarement un somme couché sur le dos. Non, simple coïncidence, pardi. Tu ne me crois toujours pas, n'est-ce pas? Tu veux une preuve, sorcière? Symphonaire et Mercurial, ami d'antimoine et de pierre de lune. Je possède les pouvoirs. J'en ai trouvé le secret dans un grimoire. Ah! Hurrah, il a fendu la pierre. Avec un seul doigt. Qu'est-ce que tu dis de mes pouvoirs, vieille sorcière? Tu as toujours des doutes? Oh, le ciel nous tombe sur la tête.
Ah, voilà ce qui arrive quand on est à court d'arguments. Cabalisto, nous sommes tous convaincus que tu as de grands pouvoirs. Je suis enchanté de faire votre connaissance, mon cher confrère. À présent, nous sommes sûrs qu'il est bien le messager des dieux. Ah, absolument. Je crois par conséquent que nous devrions demander à Cabalisto de nous débarrasser du monstre. Oh oui, demandons-lui. J'accepte. Mais avant que je m'occupe du monstre, je veux que vous me promettiez que vous ferez tout ce que je demanderai. Mais bien entendu, n'est-ce pas tout le monde? Nous sommes d'accord, nous promettons de faire tout ce que tu demanderas. Bien, et ne l'oubliez jamais. Roman, que fais-tu? J'essaie de comprendre comment il fait. Oh, un vrai sorcier. Oh, les enfants, ne touchez pas à mon cheval. Il est d'un genre spécial, mon cheval. C'est le seul spécimen de sa race. Vous n'en verrez jamais d'autre. Cet animal s'appelle une licorne. Il est beau. Ah, il vous plaît? Vous le trouvez beau? Oh, ouais. Vous aimeriez faire une promenade avec moi? Oh oui. Je veux bien. C'est drôle. Cabalisto, t'as bien de la chance de te promener comme ça tous les Je jours. ne me promène pas tous les jours. Aujourd'hui, c'est spécial. C'est spécial. Pourquoi? Non, non, rien du tout. Hula, hula, hula. Quelle course! Moi j'ai la tête qui tourne comme mon tournibouli. Et moi donc? Ah ouais alors? Tiens, je crois que je suis tombée. Un peu d'eau fraîche et ça passera. Tiens. Il est l'heure de manger. Une pour toi, une pour toi. Une pour moi. Cabalisto sont les patates douces de papa. Ah. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai pris ces patates douces chez toi parce que j'avais faim. T'aurais dû le dire à maman. Elle t'en aurait sûrement donné de plus belles. J'ai toujours eu l'habitude de me servir en me passant de permission. De toute façon, quand on a faim, on peut pas chasser un monstre pareil. C'est vrai, tu as raison. Les parents, on t'a promis de faire tout ce que tu demanderais. J'aperçois le monstre au beau milieu d'une grotte près de la montagne. Ça alors, Cabalisto arrive même à voir dans le noir. Comment est-ce qu'il fait? Et maintenant qu'Abalisto va exterminer le monstre maudit, je ramènerai sa dépouille au village. Fais-lui goûter à tes pouvoirs magiques, Cabalisto! Moi, ça me semble très étrange que le monstre ne soit pas venu nous rendre visite cette nuit. Peut-être que le monstre se sent mal dans sa peau après ce que Cabalisto vient de nous expliquer. Je vois rien du tout. Oh, mais Koum t'as pas de pouvoir magique, toi. Hein? J'ai entendu le monstre. Le monstre et le grand sorcier doivent livrer un combat féroce. Allez, Cabalisto! Oh, ce que j'aimerais le voir monter sur son chariot et dirigeant sa fidèle licorne. Il arrive! C'est pas le moment de Il y dormir. a du nouveau, bras de fer? Cabalisto! Cabalisto a exterminé le monstre grâce à ses pouvoirs magiques. Sa dépouille. Regardez les yeux qu'il a. L'horrible animal.
Voilà comment j'extermine les monstres, moi. Je leur arrache leur fourrure après les avoir tués. Maintenant, vous savez que Cabalisto a de grands pouvoirs. Cabalisto, ça ne t'ennuierait pas que je regarde sa fourrure de plus près? Quoi? Quiconque touchera à cette fourrure sera maudit à jamais. Elle n'a aucune valeur de toute façon. Mieux vaut s'en débarrasser. Non, ne l'achète pas, grand sorcier. J'aimerais la garder en souvenir. Tu ne la retrouveras pas. Laisse la rivière l'emporter. Les dieux ont enfin délivré votre village de la présence du monstre. Pourquoi m'a-t-il empêché de regarder cette fourrure? Koum, reviens sur Terre. Le monstre est mort à présent. N'y pense plus. Zut, moi je voulais la garder, cette fourrure. Écoutez tous le grand sorcier des dieux. Quand vous m'avez demandé de tuer le monstre, vous m'avez fait une promesse. Bras de fer, en tant que chef du village, tu m'as dit qu'en contrepartie, je pourrais obtenir de votre part tout ce que je demanderais. Cabalisto, puisque nous te l'avons promis, nous ferons tout ce que tu demanderas. Il te suffit d'exprimer tes désirs, grand sorcier. Votre village me semble tout à fait plaisant, j'aime ce qui s'y passe et j'aime la plupart de ses habitants. C'est pourquoi j'ai pris la décision de vous faire mes esclaves personnels et de devenir votre nouveau chef. Hein? Nous, des esclaves? Ah, mais ça, jamais, jamais. Si Cléobule et Bras de Fer refusent, c'est parce que jusqu'à présent, ils étaient chefs. Mais pour ma part, personnellement, je me sens tout à fait prête à accepter Cabalisto comme notre nouveau chef. Qu'en dites-vous les autres? Et moi, Escarbi, qui apprécie les pouvoirs magiques à leur juste valeur, je me déclare disposée à accepter Cabalisto comme mon maître. Nous t'acceptons comme notre nouveau chef. Dis, est-ce que tu pourrais le nommer serviteur numéro 1, dis? Oh non, Koum, c'est moi le numéro 1. C'est moi le numéro 1. Ah, sûrement pas. Si. Non. Ça suffit, Koum. Je t'en prie, arrête. Laissez-les faire. Laissez-les donc se battre. Une bonne petite bagarre vaut mieux qu'une discussion stérile. Koum et Moustique, vous serez mes serviteurs numéro 1, tous les deux. Ce faux sorcier est un véritable tyran. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Et que dis-tu, grand sorcier des dieux, de la maison que nous te construisons? Je suis sous le charme. Cette maison est parfaitement digne d'un chef de village et du grand messager des dieux. Notre seul désir est de te servir, oh grand chef. Chacun de nous ici est un serviteur. Oh! Toujours pas de trace de la fourrure. Comme on dit, autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Surtout que dans ce cas-là, la meule de foin, c'est peut-être la mer. Dis, Koum, Oui, qu'est-ce qu'il y a? Koum, j'ai la très nette impression que ce grand sorcier des dieux à la noix n'est qu'un imposteur et un menteur. Oh, mais c'est pas possible. Roman, comment ose te dire une chose pareille? La fourrure du soi-disant monstre. Si ça avait été une vraie fourrure, pourquoi s'en serait-il débarrassé? Oui, je comprends. Il reste plus qu'à se mettre à la recherche de la fourrure du monstre et on aura la preuve que Cabalisto nous a dit la vérité ou qu'il a menti. Très bonne idée. Alors que tout le monde cherche. On la retrouvera tout tard. Parfait, ce soir ma nouvelle maison sera terminée et demain j'étudierai un nouveau moyen pour vous permettre de me servir. Oh, maître, nous n'avons qu'un seul et unique désir, te servir. Cléobule, nous ne nous attendions pas à ça. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est moi qui suis responsable. Oh, l'embarras de fer, le village entier a donné sa promesse. Finis ton verre, Cabalisto, les réserves sont pleines. On boit bien, on mange bien. Oh, mais c'est le paradis terrestre. Regarde, Koum là-bas. Des flammes épluches, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils l'ont trouvé. Oh, ce n'était qu'un flamipluche. Oh, elle est à nous. Elle a une drôle d'allure, cette fourrure. C'est des morceaux cousus. C'est bizarre. Elle est pas abonnée, ça. Cette fourrure a été cousue, ça me rappelle le gros manteau de maman. Mais c'est pas la fourrure d'une bête sauvage. Ni la fourrure d'un monstre. Oh, c'est pas une vraie fourrure. Alors, ce que Roman, il a dit, c'était vrai. Koum, j'ai la très nette impression que ce grand sorcier des dieux à la noix n'est qu'un imposteur et un menteur.
Romain avait tout à fait raison. Un imposteur. Moi, je crois que vous vous trompez. Oh. Mais je viens d'avoir le cœur net. Il ne faut dire à personne que nous avons retrouvé la fourrure du monstre. Oui, un petit peu. Ce qui me plaît le plus dans ce village, c'est la beauté des femmes qui s'y trouvent. Vous êtes charmante, Citronnelle. Oh, vraiment, vous êtes trop aimable. Cabalisto, on n'a pas retrouvé la fourrure du monstre et pourtant on a cherché partout. Hein? Voilà ce que j'appelle une excellente nouvelle. Moi, je l'ai trouvé. Tu sais, Koum Koum, tu disais que tu avais confiance en lui, mais je suis sûr qu'au plus profond de ton cœur, tu ne le croyais pas vraiment. Ah! Cabalisto, l'heure est venue de mettre un terme à tes simagrées et de nous demander pardon, car tu n'es qu'un imposteur. Oh non, tu seras maudit par les dieux. Oh! Inutile de chercher à fuir, Cabalisto. Que se passe-t-il? Pourquoi toute cette agitation par le grand barbichu? Tout d'abord, il faut vous dire que le monstre n'existe pas. C'est Cabalisto qui a imité l'apparence et le cri d'un monstre. Et il a inventé cette histoire pour devenir chef du village et pour vivre comme un roi au milieu de ses esclaves. Oh! Et vous osez me traiter de vieille sorcière radoteuse? Un simple sorcier de l'aiguille à coudre. Regardez. Cabalisto. Cabalisto, je crois pas que tu sois un imposteur. Dis-moi que c'est faux. Je t'en prie, dis que c'est faux. Mais est-ce que tes dieux ne t'ont pas donné des pouvoirs magiques? Eh ben non, pas vraiment. Pourtant, t'as sûrement des pouvoirs puisque t'as cassé cette pierre en deux avec un doigt. Mais j'ai rien fait de tel, je vous ai joué un de mes tours de magie. La pierre était déjà cassée en deux, je l'ai collée avec un peu de résine. Quant à Azor, je lui ai fait boire un somnifère. J'ai fabriqué un monstre avec des peaux. Et pour imiter le cri du monstre, je me suis servi d'une corne. Tu vois, Koum Koum, je ne suis qu'un horrible imposteur. Oh. Voilà la corne que j'ai fabriquée. Nous devons punir cet imposteur. Pitié, je vous en prie, et pitié, je regrette ce que j'ai fait. Pardonnez-moi, pardon. Ne lui faites pas de mal, arrêtez. Koum Koum! N'approche pas, Coco. Au secours, Koum Koum! Je ne partirai pas tant que vous ne laisserez pas Cabalisto s'en aller. Laisse-moi te protéger, Koum Koum! Non, voilà assez. Sommes-nous des bêtes sauvages ou des gens civilisés, prêts à pardonner les faiblesses de notre prochain? Oh, le gros barbichu! Léob a raison, nous devons pardonner la faiblesse de notre prochain. Cabalisto, tu vas bien? Dis-moi, ça va? J'ai mérité cette petite leçon. J'ai fait le mal, Koum Koum. Mais est-ce vraiment nécessaire de pleurer? Merci à vous les enfants de m'avoir si gentiment pardonné. Quand je reviendrai vous voir, je vous ramènerai une corne de rhinocéros. C'est un peu plus solide que les cornes de licorne. Je m'en serais jamais douté, c'était une fausse corne. Ça alors? Je suis très heureux de m'être fait un ami comme toi, Koum Koum. Sache que je ne t'oublierai jamais.
Tu as bien voulu m'accorder ta confiance jusqu'au bout. Il me reste à m'en montrer digne. Ya! Montons sur la tour. Montons sur la tour. Allez, vite, vite. Allez, vite, on le voit, vite. Au revoir. Au revoir, grand sorcier des dieux.さて次のお話はハルパルが留守の間クムクムが父さんの代わりを務めることになった。ひげを生やした小さなお父さんはえばり腐って大奮闘。次回ファイトだ小さなお父さん、どうぞお楽しみに。